Alors, dernière partie donc de dermato. Quelques mots sur les spécialités donc, qui contiennent un ou des anesthésiants locaux. Vous avez donc EMLA. Attention, EMLA, ça existe sous deux formes différentes. Soit sous forme de crème sur laquelle on vient mettre un petit pansement, soit sous forme de patch donc à appliquer directement. EMLA, donc par exemple, ça peut être utilisé chez les enfants avant de faire un vaccin ou dans certains cas avant de faire un tatouage. Voilà, ou j'ai déjà vu aussi une dame qui venait avant une épilation pour appliquer la crème. Donc voilà, ça dépend un petit peu des indications, mais dans la plupart des cas, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure avant de faire l'intervention, entre guillemets, qu'on applique le patch ou qu'on met la crème avec le pansement. Versatis, ce sont des patchs. Alors au niveau du répertoire, il est mis que principalement c'est utilisé pour traiter ce qu'on appelle les névralgies post-herpétiques. Donc ça, pour vous expliquer en deux mots ce que c'est, on avait vu le zona. Le zona, c'est la réactivation du virus de la varicelle. Et je vous avais dit, ça vient se mettre au niveau des nerfs avec une inflammation. Il y a ce qu'on appelle aussi la ceinture de feu. C'est pas pour traiter ça. Mais une fois que le zona est guéri, la personne peut avoir son nerf qui a été fragilisé et elle a des douleurs comme ça au niveau du nerf qui font très très mal. Et donc c'est pour ça qu'on peut mettre ces patchs-là, donc pour les névralgies post, ça veut bien dire après la disparition donc des petites vésicules dues au zona. Dans les anti-inflammatoires, attention par exemple pour le Voltaren, en gel, maintenant il y a deux dosages. Il y a le 1% qu'on peut mettre 3 à 4 fois par jour, mais il y a le 2% maintenant qu'on peut mettre maximum 2 fois par jour. C'est 2 fois plus dosé. Donc ça, faire bien attention que la personne est au courant, si c'est le fort qu'elle utilise, que c'est maximum 2 fois par jour. Ça existe également sous forme de patch, où aussi on peut en mettre un le matin et un le soir. Attention ici, juste une petite remarque, parce que les patchs, donc Neurofet patch, Flector, Voltaren patch, tout ça, ce ne sont pas considérés comme des TTS, les fameux systèmes thérapeutiques transdermiques. Les TTS, c'est vraiment ceux pour lesquels, comme le patch Evra, il y a une libération du PA vraiment hyper précise en fonction du moment qui passe. Ici, c'est plus des emplâtres. Ça va, d'ailleurs, il l'est même mis ici, en plâtre. C'est pas vraiment un TTS. Mais donc, ça fonctionne de la même manière. On applique ça sur la peau et le principe actif diffuse. Attention de ne pas mettre, par exemple, tout ce qui est chaleur, comme bouillotte au niveau du patch, puisqu'on l'avait vu dans la fiche SSPF, ça pourrait provoquer une vasodilatation et donc augmenter l'action du PA. Le Fastum, qui avant était sans ordonnance, donc maintenant bien respecter le fait que c'est sur ordonnance, parce qu'il y a eu énormément de problèmes du fait que c'est un médicament qui est photosensibilisant. Il existe même maintenant des fiches qu'on peut donner aux patients pour vraiment aller l'alerter du danger d'aller au soleil une fois qu'on a mis le Fastum. Donc, ne pas exposer les zones traitées au soleil, même voilées, ainsi qu'au rayonnement UV, donc solarium, pendant toute la durée du traitement et les 2 semaines suivant son arrêt. Donc ça aussi, il faut vraiment, si vous avez ça sur une ordonnance, le Fastum, bien insister là-dessus. Quelques petites remarques sur d'autres spécialités. Algipan, c'est un baume qui est chauffant. Donc attention, quand on l'applique, il faut vraiment masser doucement. Si vous commencez à masser en appuyant, vous allez augmenter l'effet chauffant et limite ça va brûler. La personne devra aller se laver tellement elle ne supporte plus la pommade qu'elle a mise sur elle. Donc il faut vraiment dire qu'il faut appliquer ça en massant doucement. Okay. Iridoïde, donc ça c'est une crème qu'on peut par exemple utiliser en cas d'entorse, en cas de bleu. Donc ça existe en gel ou en crème. Juste pour vous dire, quand vous avez par exemple aussi Flexium, il y a anti-inflammatoire en gel et en crème. Pourquoi gel ou pourquoi crème? Ça c'est question de préférence. Le gel pénètre plus vite, il faut moins masser. Maintenant c'est peut-être un peu collant. Et il y a la crème, elle, qui permet peut-être de faire un massage si on veut faire un massage. Voilà, mais je veux dire l'efficacité, gel ou crème, c'est en fonction des préférences de la personne. Pour le Réparil, donc ici en dermato, on a le Réparil gel qui peut être utilisé sur les jambes, par exemple, pour traiter les varices, ou sur un bleu, donc sur des hématomes. Pour rappel, on avait vu qu'il y avait déjà la spécialité Héparil en comprimé, donc qui pouvait également être utilisé donc, pour traiter les varices, ou pour une crise d'hémorroïdes. Okay, puisque là c'est en comprimé, ça vient renforcer les vaisseaux. Attention, le gel ici ne peut pas être utilisé en cas de crise d'hémorroïdes. C'est vraiment à utiliser sur les jambes pour les varices ou quand on a fait un bleu sur la peau, mais pas au niveau de la région anale pour le Réparil gel.
Psoriasis, ça c'est juste pour vous montrer, donc tout est indiqué dans le cours, mais pour faire la différence avec l'eczéma, le psoriasis, vous voyez, c'est vraiment des plaques rouges, donc également plaques rouges, mais qui sont vraiment squameuses. Ah, c'est des plaques toutes sèches avec des petites peaux qui sont en train de partir, qui chatouillent aussi. Et vous le verrez dans le cours, par exemple, on peut mettre des crèmes à base d'acide salicylique, justement parce que l'acide salicylique est kératolytique et vient enlever ces peaux mortes. Dans les immunomodulateurs, il y avait la spécialité Aldara, on l'avait vu l'année passée, donc c'est ce qui est utilisé pour traiter les condylomes, les verrues génitales et anales. Allez revoir la petite fiche SSPF pour l'application de l'Aldara. Pour rappel qu'on mettait seulement un jour sur 2, donc 3 fois par semaine, parce que ça pouvait provoquer des petites brûlures à l'endroit d'application, ce qui était normal, c'est l'action de la crème. Et Lidl, donc ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente, et Protopic, qui sont utilisés comme second choix pour traiter la dermatite atopique, qu'on appelle également eczéma. Et alors, vous aviez ici dans les kératolytiques 2 spécialités enregistrées. Maintenant, il y en a d'autres, comme le diable vert et des choses comme ça en officine. Donc, c'est des petits pinceaux avec une solution avec un petit pinceau. Et il y a soit la spécialité Aporyl ou Diofilm. Donc moi j'ai repris ici pour l'aporyl la manière de l'utiliser. Donc appliquer une goutte d'aporyl sur la verrue 1 à 2 fois par jour. Pour Diofilm, c'est 1 seule fois par jour à l'aide de la petite tige. Je vous dis, c'est comme un petit pinceau. On laisse sécher jusqu'à formation d'une pellicule. On voit vraiment qu'il y a une petite pellicule blanche qui se forme à la surface de la verrue. Bien penser à refermer le flacon, sinon tout va s'assécher. Vous verrez toutes des pellicules qui vont se former à l'endroit du bouchon. Donc tout de suite bien refermer le flacon. Alors, avant de remettre une nouvelle application, bien enlever l'ancienne pellicule pour avoir une action sur la verrure. Et attention, comme ça contient de l'acide salicylique qui est fortement dosé, il ne faut surtout pas mettre ça sur la peau saine qui se trouve autour de la verrue parce que ça va être mordant, ça va faire très mal. Et donc c'est pour ça qu'on peut conseiller de mettre une petite couche de vaseline autour de la verrue pour faire en sorte que quand on met la solution Aporyl ou Diofilm, elle reste à l'endroit de la verrue, elle ne s'étale pas sur la peau saine en attendant que le petit film protecteur ne se forme. Et donc l'acide salicylique, comme je viens de dire, c'est kératolytique et ça a différentes utilisations en fonction du dosage. On a vu avant que ça pouvait être utilisé pour le psoriasis, mais donc là ça a des doses beaucoup plus faibles, ou pour les verrues, où là c'est des doses beaucoup plus fortes et ça vient vraiment mordre la peau. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ça sur la peau saine. Pour les verrues, vous avez également un exemple ici, c'est le Wartner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie. Donc c'est un peu comme chez le médecin, si vous avez déjà été faire brûler des verrues. Donc il fait ça par le froid. Donc c'est le même système ici pour faire ça à la maison. Et voilà, ça, si c'est des petites verrues, bon, parfois un traitement donc du coup suffit. Et du coup, c'est plus facile que de devoir toujours répéter l'application de ces petites solutions comme Aporyl et Diofilm. Ça va, mais bon, ça ne marche pas toujours. Hein, ça, il faut essayer. Alors, pour l'acné, quand les traitements locaux ne sont pas suffisants, on peut avoir recours à une spécialité, donc Péros, usage systémique, donc sous forme de comprimé. C'est la spécialité Roaccutane, ou qui sort très souvent en générique, donc l'isotrétinoïne. Attention, ce médicament est fortement tératogène. Okay, donc, avant, pendant et durant 1 mois après l'arrêt du traitement, il faut utiliser donc soit une contraception très efficace telle que le stérilet ou l'implant, ou alors 2 contraceptifs avec un mode d'action différent, donc exemple une pilule et un préservatif. On ne peut pas tomber enceinte donc pendant le traitement et jusqu'à 1 mois pour le Roaccutane après l'arrêt du traitement. Alors, il faudra, quand on est sur Roaccutane, se rendre régulièrement chez le médecin pour faire des tests de grossesse. Déjà, premièrement, avant de commencer le traitement, il faut que le test soit négatif pour pouvoir le commencer. Et afin d'être certaine que vous n'êtes pas enceinte durant le traitement, il faudra de nouveau régulièrement faire des tests de grossesse. Ça va, de préférence chaque mois. Et d'ailleurs, pour éviter tout risque, normalement, les ordonnances de Roaccutane, donc chez la femme en âge de procréer, sont valables seulement 1 mois et non renouvelables. Et la délivrance de Roaccutane chez la femme en âge de procréer doit être effectuée au plus tard 7 jours après la prescription. Ça va, c'est pour vraiment faire en sorte qu'on délivre ça chez des femmes qui sont bien suivies, où on est sûr qu'il n'y a pas de grossesse en cours. Et du coup, chez les hommes, il n'y a pas de condition particulière de délivrance de Roaccutane. Et à côté du fait que ce soit tératogène, attention, c'est également photosensibilisant.
donc bien se couvrir et ou mettre une protection UV max sur les zones non couvertes. Voilà donc pour le Roaccutane. Et ça termine donc le chapitre de dermato.